Et la famille, c'est le H. Bienvenue sur Culture. Je suis né en Belgique, mes parents sont nés en Belgique aussi. C'est plutôt mes arrière-grands-parents qui sont arrivés en Belgique, du Maroc du coup. J'ai grandi dans le nord de Bruxelles, à Boxtal. C'est à Laken, c'est une commune qui est dans le nord de Bruxelles, qui est juste à côté de Molenbeek. En fait, à Bruxelles, ça parle français et néerlandais. J'ai été à l'école en néerlandophone et ça m'a permis aussi d'apprendre l'anglais plus facilement. En fait, j'ai eu une maladie rénale. Je devais avoir 11 ou 12 ans, comme ça. Comme je prenais des gros traitements, je devais rester à la maison. Des fois, j'étais hospitalisé, tout ça. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique, vraiment à geeker dans ma chambre. C'était l'époque où je regardais les Lex Luger, tout ça et tout. Et lui composait sur Fruity Loops, justement. Et j'ai téléchargé Fruity Loops et j'ai commencé à composer, vraiment. J'avais d'abord un premier groupe. Comme on était tous passionnés de rap, on a commencé à rapper ensemble. Moi, je composais les beats. On a fait une mixtape, je pense, ensemble. Les autres voulaient vraiment plus faire de musique. C'est toujours mes amis et ils me soutiennent toujours. Mais ils avaient vraiment plus envie d'en faire eux-mêmes, tu vois. C'est pour ça que j'ai continué tout seul, parce que moi, j'ai toujours voulu continuer et en faire mon métier. Mais donc, ça m'est jamais venu à l'idée de retourner en groupe. Putain, j'ai trouvé un foyer entre ces grosses fesses. J'ai craché mes petits The way that I move, they think I'm the president. Yeah. Il était à Paris pour la Fashion Week. Il y avait des mecs qui s'occupaient un peu de lui à Paris, qu'on connaissait. Et du coup, ils ont fait la connexion comme ça. Ils nous ont demandé si on était chaud. Et du coup, moi, j'ai pull up à Paris. On a été au studio ensemble. Moi, j'avais déjà le morceau Sadio, en fait. J'avais déjà créé ce morceau. Je l'entendais bien dessus. Du coup, j'ai enlevé un couplet. Je lui ai fait écouter. Il a kiffé. Et il a posé. C'était vraiment chill. Donc, vous étiez ensemble? Ouais, on était ensemble au studio à Paris. Ouais. On a fait le remix avec Luciano. C'est son DJ qui m'a contacté. Il m'a proposé l'idée. Je me suis dit que c'est cool. En ce moment, il y a beaucoup d'artistes qui commencent un peu à collaborer en Europe. Tu vois, des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Français, tout ça, les Anglais aussi. Et je trouve ça cool, ça donne de la force. Comme on était en train de bosser sur l'album et que j'avais envie de prendre mon temps vraiment, parce que j'ai souvent bossé mes projets très rapidement, là j'avais vraiment envie de prendre mon temps. Pour occuper, on va dire, un peu ce temps où j'étais pas là, on s'est dit on va faire un peu de featuring, parce que justement avant ça j'étais un mec qui faisait pas beaucoup de featuring. Et là on s'est dit que c'était cool d'en faire un peu et de partager la musique avec les gens, et ça a joué en notre faveur. Je ne parle que de ce que je connais, je ne parle que de ce que je connais, tout ce que je connais. Ce que je connais. Même quand ça va pas trop, je réponds la baisse. Dinos, il voulait qu'on fasse un feat sur son projet. Il voulait qu'on fasse en fait une session, mais c'était un peu compliqué parce que j'étais en train de bosser sur mon album à ce moment-là. Et du coup, en fait, Chromar, c'était un morceau que j'avais fait pour moi. Et je l'avais pas terminé, il manquait un couplet. Du coup, je l'ai envoyé. Il m'a dit, ah, je kiffe tout ça. Et il a posé dessus et ça s'est fait comme ça. Tellement, il m'avait expliqué un peu dans quelle vibe, dans quel mood il était. Et le morceau collait bien avec ce qu'il voulait. C'est les slangs de Montréal, comme ça qu'on peut. Le cob. C'est OB. Ah ouais, c'est l'argent, ça. Ouais. Tu le sais. Il connaît l'essentiel. Non, mais c'est pourquoi je l'ai appris hier, c'est pour ça. C'est tout frais, là. Ouais. Mais si tu remarques, Roger, c'est OB, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Pam, franchement, un genre, gars, je connaissais pas celui-là. Il ou elle est gueux, il est flingué, il est pété, c'est ça. Ah, il est beau. Tu peux aussi dire que la nourriture est gueux, ça veut dire que c'est... Elle est bonne, ok. La caille. C'est créole ici. Quand tu fumes de la caille, ça veut dire que tu fumes de la merde. Ça n'a rien à voir avec la... Ah, ça n'a rien à voir. À la maison? Un chien chaud. Un hot dog, genre. Vous dites un chien chaud, on va manger un chien chaud. Non, tu te fous de moi. C'est vrai? Une petite bite. Non, c'est quoi? Vas-y, Joker, c'est quoi? Ah, c'est une mouche, ok, une mouche. C'est une petite bestiole. Une petite une bestiole, ok. Une stife, une bague. Ah, une femme. Ah, ok. Une stife. Ouais, moi je suis ouvert. Quand c'est pour le taf, justement, j'aime bien découvrir d'autres artistes, d'autres compositeurs et travailler avec d'autres gens parce que ça ouvre le champ d'idées, tu vois. Il y a des gens qui apportent des trucs frais, tu vois. Des fois, il y a des jeunes comme par exemple Freaky ici à Montréal que j'aime beaucoup. Je pense que c'est important en fait de rester dans cette démarche. Pas rester bloqué et se dire non, c'est que nous, et, tu vois. D'ailleurs, l'anecdote sur Nocif, le guitariste qui est rencontré au café, qui le ramène en studio. Ouais, ça c'était assez ouf. C'est Damso, quoi. Ouais, il a vraiment rencontré le gars et puis il l'a ramené au studio. Je trouve que c'est cool. C'est cool d'avoir fait ça.
commence toujours mes chansons avec le refrain. Une fois que tu as trouvé le refrain, en fait, après, c'est facile de terminer la chanson et faire les couplets, tu vois. C'est vraiment la pièce maîtresse, en fait, dans une musique. Pour toi, quel a été le refrain le plus facile à faire? Ben, je pense la sauce. Cuisine la sauce. Elle mélange la sauce. Cuisine la sauce. Mélange la sauce. C'est juste cuisine la sauce. Mais c'est souvent les plus Mais simples. le plus simple, c'est ça, c'est catchy, exactement. Sur SoundCloud, il m'avait envoyé un message. Il m'a dit ouais, j'ai des prods pour toi. Et j'ai écouté, j'ai trouvé qu'il avait un truc spécial parce que c'était rare d'entendre des compositeurs qui faisaient ce genre de musique à l'époque, surtout de Bruxelles. Donc on est resté en contact longtemps juste par internet. Il m'a envoyé des prods. Puis je l'ai invité au studio. Puis on s'est plus lâché. On a commencé à travailler sur H24. Maintenant c'est vraiment mon binôme. Quand je vais au studio, je l'appelle. C'est direct quoi. Je peux pas aller au studio sans lui. Et lui quand il va au studio, il m'appelle aussi quoi. Je suis fan de lui et en même temps c'est mon ami, tu vois. On se complète bien. C'est un mec aussi qui est très passionné de musique, donc on est toujours amené à se proposer des idées, à faire des trucs différents, tu vois. Aux Amirs, c'est des pionniers dans le milieu du rap français. C'était des compositeurs à l'époque. Ils avaient un collectif qui s'appelait Street Fabulous. Ils ont signé pas mal de compositeurs, ils ont placé pas mal de gros morceaux en France. Moi, je les ai rencontrés qu'en 2015. Et après, au fur et à mesure, en fait, on est devenus vraiment des frangins, une famille. C'est mes associés, mais c'est aussi mes grands frères, tu vois. Ils gèrent toute la partie un peu business du label. Et moi, je me concentre plus sur la musique. Je prends le risque. Je préfère que les lampes coulent, ouais. Prinsley, justement, c'est un des compositeurs qui avait signé en premier chez Street Fabulous, en fait. Et il a placé aussi pas mal de morceaux en France à l'époque. Il a toujours rappé, mais là, maintenant, il a voulu plus le faire un peu sérieusement. Donc là, il s'est lancé. Et les frangins, ils sont là, derrière lui. Donc là, ça c'est bien parti. Donc je suis très content pour lui. Et la famille, allez tous attraper Prinsley. Il sera le 14 au Franco à Montréal. Yeah. Yeah. Ouais, bien sûr, il y a des gens, ils savent pas, ouais, vraiment les très jeunes, mais je trouve que le sampling, ça a toujours été quelque chose de très présent dans le rap et pour moi, je trouve que c'est un truc normal de faire ça, mais en France, un peu moins, tu vois. Les gens, des fois, tu vas sampler un truc, ils vont dire, ah, il a volé. Non, Ah non, c'est samplé, frérot, tu vois, c'est le, tu vois. ils connaissent pas l'hip-hop. Ouais, en fait, ils comprennent pas, tu vois, c'est ça qu'ils comprennent pas, en fait. Pour clair le sampling, ça doit être... Ça, c'est, ouais, bien sûr, c'est la partie la plus compliquée. Bah ouais, c'est vrai, hein. Il y a des rappeurs en Afrique aussi, des rappeurs marocains, des rappeurs ivoiriens, sénégalais qui rappent en français, donc il faut englober tout quoi. Même les rappeurs de Montréal. Par exemple, un mec comme Roger, il fait ses petits concerts quand même en France, tout ça, il remplit des salles. Ça commence à bouger. Enima qui vient de signer. Enima, T'écoutes un peu du rap d'ici ou pas trop? à part Roger, Enima aussi, à part eux deux, je connais pas vraiment bien. Je suis plus, on va dire, sur ce qui se fait à Toronto qu'à Montréal. Mais j'imagine qu'il y a plein de bons rappeurs. Il y a un rappeur qui vient de chez moi, de mon quartier, qui s'appelle 7.62. Et j'en ai connu mon frère qui avait du talent. Qui ont coulé dans la drogue avec Nathalie Galland. Oji Gold, aussi un rappeur de Bruxelles que j'aime bien. Le viré comme calotte, mais je sais pas où les caler. J'ai coupé des tailles, on dit couper des calés. Il y a HD aussi, avec qui je viens de sortir un morceau en featuring, Elastiqué. Bien élastique. C'est automatique, elle jump sur ma dick. Parce que j'ai les tickets, bien sûr j'ai les tickets. Elle touche pas mes tickets, tu touches pas mes tickets. Tout est élastique, tout est élastique. Il a sorti son projet. Lui aussi, c'est un artiste qui arrive très fort. On va pas se mentir, mais Damso et Hamza ont mis le rap belge sur la carte. Ah, ça fait plaisir aussi, c'est cool. Mais c'est vrai que C'est vrai, ouais. C'est vrai que on va dire après Stromae, c'est moi, Damso, Shai aussi. Puis après, Il y a eu Jean-Jacques, Kaba, Roméo Elvis. Roméo Elvis, Isha. Mais tu vois, Isha, c'est un ancien, mais c'est grâce à vous que nous, on l'a connu en fait.
Ouais, ça lui a redonné du juice en fait. Bah, Ouais. lui, il a arrêté aussi. Parce qu'à un moment donné, il a arrêté, il est revenu. Ouais, je pense qu'il a arrêté. Et puis, en fait, il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux aussi. Bah, c'est une plateforme pour tout le monde, en fait. Du coup, même les mecs qui faisaient du rap et qui n'avaient pas forcément de lumière avant, ça leur a permis, en fait, de pousser leur truc un peu plus avec les réseaux sociaux, quoi. Hamza, quand il a dit « Hot dog, je suis entre deux fesses ». Ah ouais, je l'avais déjà vu, celle-là. Du coup, ils m'ont mis en mode chien chaud. Et j'avais bien rigolé. Ah ouais, du coup, c'est Oliver, manager de Drake, fondateur d'OVO, qui avait joué Dantel avec Eddie One, qui est sur 140 BPM 2. Il avait joué sur OVO Radio. Puis il a joué pas mal de morceaux en fait. Sur presque tous les projets que j'ai sortis, à chaque fois, il avait un morceau qu'il préférait et il le jouait sur OVO Radio. En fait, ce qui est cool, c'est que c'est des gens qui comprennent pas forcément ce qu'on raconte, mais qui comprennent la vibe et qui donnent de la force. Ça fait grave plaisir. Ouais, on est en contact sur Instagram, on discute, tout ça, mais bon, ils ont leurs trucs, ils ont leurs affaires aussi. C'est compliqué de se check, donc j'aime bien laisser faire les trucs naturellement, tu vois. Si on doit se rencontrer, on se rencontrera, quoi, tu vois. Mais on s'était déjà check quand j'avais fait la première partie de Drake au Bercy. C'est la première fois que j'ai rencontré Oliver, on a discuté, tout ça, c'était sympa. Et du coup, le dernier tweet, c'est le rappeur Hamza a été diffusé cette nuit sur la radio de Frank Ocean à l'international. Et ça, c'était il y a pas longtemps, du coup, aussi. Je sais pas c'est qui, mais je pense que c'est un DJ qui jouait sur la radio, qui a joué Free YSL sur la radio de Frank Ocean. En tout cas, merci pour l'accueil, c'est gentil. C'est avec grand plaisir. Mon premier lum, fin de la vingtaine. Jeune et innocent, ma nouvelle biche, elle a la trentaine. Je lui fais que du